Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo post-Covid autour de l'écologie et de l'entreprise. Sophie m'a suggéré aujourd'hui de parler des questions de pollution de l'air en lien avec le Covid-19, air intérieur, air extérieur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui viennent de Chine, qui viennent de Harvard, qui viennent d'Italie, qui montrent qu'il pourrait y avoir une corrélation entre l'exposition des personnes à la pollution atmosphérique et le nombre de cas de Covid-19. L'étude italienne va encore plus loin en imaginant que les particules fines, ce qu'on appelle les PM2,5, c'est-à-dire les toutes petites, pourraient être des vecteurs du Covid-19. Pour l'instant, on ne sait pas et on ne peut pas affirmer cela, mais ce n'est pas totalement impossible. Quoi qu'il en soit, la question de la pollution atmosphérique revient directement sur le devant de la scène. J'en ai parlé un peu la semaine dernière avec le transport, je voudrais en parler aujourd'hui avec la qualité de l'air intérieur des bâtiments. C'est un sujet auquel nous, chefs d'entreprise, avons à nous attacher parce que, responsables de la sécurité à l'intérieur de nos bureaux, nous sommes d'une certaine manière responsables de la qualité de l'air intérieur si celle-ci est évidemment différente en ce qu'elle porterait plus de pollution que l'air extérieur. Nous devons donc garantir une bonne aération et bien entendu immédiatement la question de la climatisation et de l'aération se pose. Aération extérieure, bien sûr aucun problème. Ventilation, climatisation, peut-être plus de problèmes si c'est une source de diffusion du Covid-19 s'il est dans les bureaux parce que l'un d'entre nos salariés a été exposé et expose ainsi les autres. Donc je pense qu'il faut marquer beaucoup de prudence sur ce point et que dans les années qui viennent, il est tout à fait certain que nous aurons à travailler sur cette question de la qualité de l'air intérieur, parce que c'est à la fois un problème de responsabilité pour nous, mais c'est aussi un problème de qualité de vie pour nos salariés au travail. J'ajoute à cela qu'un certain nombre d'entreprises, notamment je pense à une start-up française, ont travaillé sur des technologies qui permettraient de capturer ces particules. Et donc, c'est peut-être aussi une voie qui peut être envisagée pour les années qui viennent. Voilà, merci de votre attention.